revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Dicalo qui refait surface le retour du géant, bien évidemment, avec à la une Conseil constitutionnel, l'affaire Clément à Tangana. Le président de l'instance chargée de proclamer le vainqueur de l'élection présidentielle est accusé de soutenir le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Page 3 pour plus de détails sur cette affaire. Manne pétrolière, toujours avec Dicalo. Comment la SNH arrose les caisses de l'État? Plus de 5 000 milliards de francs CFA versés en 10 ans. Page 8 pour plus de détails sur cette occurrence. Assemblée nationale, les gros enjeux de la session de novembre sont livrés aux pages 2, 3 et 4 du journal Dicalo. Toujours avec Dicalo, lutte contre la corruption, l'agence des normes et de la qualité, l'ANOR, au chevet des administrations corrompues. Nous dit ce journal. Plus de 130 personnels formés sur une norme internationale. Page 4 pour plus de détails. Poursuivons avec le point bi-hebdo à la une. Minat, liberté d'expression, sécurité et ordre public. L'autre Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale, n'en finit pas de faire couler salive et encre. Ces décisions jugées parfois controversées font de lui un exécré du gouvernement en place. Aussi légitime qu'elles soient, ces prises de position fixent la médiane entre les gouvernants, les partis politiques et le peuple d'une part, la stabilité socio-politique, le respect des règles démocratiques et institutionnelles d'autre part. Est-ce facile? Le point du jeudi du journal Le Point. Le quotidien de l'économie à la une, marché Mokolo, le difficile assainissement, un énième ultimatum de la mairie de la ville de Yaoundé donne jusqu'au 20 novembre 2024 aux vendeurs ambulants pour libérer les routes et trottoirs. À quelques jours de l'échéance, rien n'a bougé. Page 3 du journal Le quotidien de l'économie pour s'en apercevoir. Assemblée nationale, plaidoyer pour la mise en œuvre rapide de l'initiative Une commune, une industrie. En ouvrant les travaux de la troisième session ordinaire de l'année législative le 12 novembre 2024, Kavayegue Djibril a salué le dynamisme observé dans le secteur minier ces derniers mois. Page 5 du quotidien L'économie pour plus de détails. Le messager à la une, Biya et le renouveau, 42 ans de promesses fallacieuses. Dans une tribune libre, Louis-Marie Capdeux, deuxième vice-président national du SDF, dresse la liste des 10 engagements non tenus depuis l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême, pages 4 et 5 du journal Le Messager. Le jour, nous y sommes, Cameroun, la transformation industrielle et minière en marche. Dans son discours d'ouverture de la troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2024, son président Kavayegue Djibril a salué la remarquable dynamique constatée dans le secteur, page 6 pour plus de détails. Éliminatoire Cannes 2025, les Lions accrochés par les Braves Warriors. La Namibie a imposé un score nul au Cameroun, déjà qualifié à l'issue de ce match de la 5e journée dans le groupe J au Orlando Stadium de Johannesburg, page 9 du journal Le Jour. Poursuivons avec un autre titre ce matin, émergence, crise anglophone, administration Trump. Les sombres prédictions de Tibor Nagui sont à consulter à la page 3 de cette édition. Décentralisation vers une réforme de la fiscalité locale, page 3. Crédit bancaire, plus de 5 600 milliards accordés au premier semestre 2024, c'est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Mutation sans transition, nous y sommes. Magloire Ondoa, Paul Biya n'était pas le premier choix d'Aïdio, peut-on lire à la une du journal Mutation? Eh bien, direction page 7 pour plus de précisions sur cette occurrence. Écho d'Afrique s'éraille vers un réaménagement du gouvernement, nous dit ce journal. Tous les signaux sont
alerte au rouge. Le bilan du gouvernement actuel est alarmant et n'augure pas un lendemain meilleur pour le Cameroun. Plus de 15 ministres sont épinglés dans les rapports de la Commission nationale anticorruption, de la Chambre des comptes, de la Cour suprême et dans les enquêtes de l'Agence nationale d'investigation financière. À la vérité, le pays de Paul Biya croule sous le poids de la corruption, d'autres malversations financières de plus. Les crises se multiplient au sein de l'appareil de l'État au point où le non-respect des instructions et de l'autorité du Premier ministre par certains ministres est devenu la règle. Le peuple suffoque sous le poids de la vie chère et attend que les têtes tombent enfin. C'est à lire dans les colonnes du journal Écho d'Afrique avec l'affiche des ministres comme Paul Atangandji, Emmanuel Nganou Dumessi, Célestine Ketcha-Courtez, Jacques Famendongo, Gabriel Bayrobé, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, le ministre des Sports Narcisse Moualekombi et bien d'autres. Poursuivons avec conjoncture économique à la une. Usine de tracteurs d'Ebolova, désormais sous le contrôle du CNEMA. Sous la présidence de Joseph Diongouté, Premier ministre chef du gouvernement, la cérémonie de rétrocession de l'usine d'assemblage des tracteurs d'Ebolova s'est tenue le mercredi 13 novembre 2024 entre Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Minepat, et André Caroline Mebandi Beauté, directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, le CNEMA, page 4 pour plus de précision. La météo à la une, comme quelques Atangandji présente la transformation numérique du Cameroun par Paul Biya à la page 3 de ce journal. Représentant le chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale à ce 4 novembre à Istanbul en Turquie prit part à la 40e session du comité permanent de l'Organisation de coopération islamique pour l'économie et le commerce. Et bien, direction le journal La Météo, précisément page 3, comme nous vous le disions pour plus de précision. Info matin, nous y sommes. Mutation de la filière cacao. Kavaïgue Djibril félicite Barga Tangana en page 3 de ce numéro. À l'ouverture de la 3e session ordinaire de la Chambre basse du Parlement camerounais le 12 novembre à Yaoundé, le président de l'Assemblée nationale a relevé le dynamisme du ministre du Commerce qui fait briller en national et en international la politique impulsée par le chef de l'État Paul Biya dans la filière. Page 3, nous vous le disions. L'actualité, c'est un journal. Les Lions indomptables invaincus depuis l'arrivée de Marc Brice. 4 victoires, 3 nuls, 0 défaite en 7 matchs, nous fait savoir le journal L'actualité. L'info à chaud, nous y sommes. Marc Brice, relativement au match nul face à la Namibie, je cite, il n'y avait pas le temps de préparer une tactique, fin de citation. Eh bien, page 9 pour prolonger cette explication du sélectionneur des Lions indomptables. Horizon Info à la une, eau potable, Blaise Moussa réinvente Kamwata, nous dit ce journal. Eh bien, pour en savoir davantage, direction page 5 de ce numéro. Éco-santé, nous y sommes également. ASFAC et OMS pour la réduction de la mortalité, nous dit ce journal en page 5. Toujours avec Éco-santé, l'extrême nord a une nouvelle vague de choléra, 7 cas notifiés en 4 jours, dont 2 confirmés à Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Éco-santé. Défis actuels à la une, Célestine Ketcha-Courtez, je cite, il y a 34 milliards et demi de francs CFA pour moderniser Maroua en 3 ans. Fin de citation. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Défis actuels. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 14 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Christian Woré, Emmanuel Danra, Yvan Slem Tadiofo, Doudou Emeline Amadou, Justine Nekwanouji et Ghislain Kongrang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.